commencer cette vidéo. Ensuite, on va chercher du Pokémon, ouvrir du Pokémon, recevoir des coffrets, faire des commandes whatnot. Voilà, il y a vraiment de tout. Vous l'aurez compris, restez bien jusqu'à la fin, on va avoir des petites dingueries. Bonne vidéo! Je prends celle-ci, c'est la Coifféo. On peut la trouver chez Bleu Libellule. Donc j'ai pris du 3. Et après, l'Occident, donc je prends du 20 volumes pour les couleurs. Et surtout pour que ça accroche mieux, surtout. Oui, alors, pourquoi je vous emmène avec moi pendant que je fais ma couleur? Déjà pour vous montrer un peu mon quotidien, c'est un peu le but du vlog. Le sujet que j'avais envie d'aborder, vous me donnez votre avis en commentaire. J'aimerais parler du monde de l'influence aujourd'hui. Du monde de l'influence en général. Après, on rentre aussi dans une phase où les influenceurs aujourd'hui, créateurs de contenu. Et moi, je me mets pas du tout dedans, parce que moi, je suis vraiment pas à ce stade-là. Et puis moi, je fais ça pour le plaisir, je fais pas ça pour l'argent. Enfin bon, bref, quand on est influenceur, j'ai l'impression, pour ce que j'entends de ceux qui le sont vraiment, surtout je trouve qu'en ce moment, les parents se reposent beaucoup un peu sur l'image des influenceurs. Je m'explique, c'est un peu technique. Par exemple, tu vas mettre ton enfant devant YouTube, etc. TikTok ou autre. Bon, déjà, quand t'as un gamin, t'évites de le mettre là-dessus. Mais bon, passons. Par contre, voilà. Donner la responsabilité aux créateurs de contenu, créateurs et créatrices, de l'éducation de ses enfants, ça c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est-à-dire, ton enfant demain il tombe sur une vidéo de Lena Situation ou de Inoxtag ou de Pierre-Paul Jacques, peu importe. Donc par exemple, Inoxtag demain, je dis une connerie, il va faire... Non, tu vois, exemple de... Voilà, quelqu'un d'actuel, Anime quand il était au GP Explorer. Il a mis un vlog il y a pas très longtemps, là, quelques mois après le GP, où il fait péter des pétards. Il fait péter des pétards, et ça, j'ai vu passer. Oui, quel exemple il donne aux enfants. Avec tout le monde qui le suit, il devrait pas faire ce genre de conneries, ça va donner des idées et tout. Mais en fait, t'éduques bien ton gamin, en soi. Est-ce qu'il va avoir de bonnes idées comme ça? Bah non. Demain, des youtubeurs font des challenges. Je me jette d'un pont. Si ton gamin il est bien éduqué, qu'il est pas con, il va pas les jeter d'un pont, ton gamin. On est d'accord? Les enfants, ils regardent ça. Ils devraient pas faire ci, parce que des enfants regardent. Tu fous l'application Arte, et elle est dispo sur les tablettes et les téléphones et ce que tu veux. Et tu laisses ton enfant se cultiver normalement. Et là, t'es sûr qu'elle tombera pas sur des trucs chelous, entre guillemets. Le bon exemple, c'est les parents qui le donnent. Et c'est les enfants, normalement, qui sont assez intelligents et bien éduqués. Pour les parents qui éduquent leurs enfants, évidemment. Pour ne pas reproduire ce qu'ils font à l'écran. Il y a des années, il y avait Cyril Hanouna, Michael Youn, qui étaient constamment à poil à la télé. Est-ce que ça a donné une idée aux enfants d'aller se foutre à poil à l'école? Je ne pense pas. Et si c'est le cas, encore une fois, c'est la faute des parents. Ça n'empêchait pas de regarder, c'était des émissions familiales, et pourtant ils se foutaient tous à poil. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un se plaindre? Non. Donc je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Moi, je trouve ça un peu lunaire. Mais bon, chacun doit penser comme il veut, on est encore dans un pays libre. Allez, à toutes, je vais rincer ça dans 20 minutes, et on se retrouve une fois que j'ai rincé. À toutes. A few moments later. Allez, là on est pas mal. Pourtant c'est du 4, donc c'est du châtain, et c'est hyper foncé on dirait. Pardon. Enfin bon, merci les gars d'avoir suivi ce débat avec moi. Et ciao, je vais ranger tout mon bordel là. Je sors de 4 jours de grippe intense. En remis, j'ai la voix défoncée à force de tousser. Enfin bref, là je suis en train de changer mes draps, mais bref, j'allumais la caméra. Pourquoi? Petit moment coup de gueule, juste comme ça, voilà, ça sort de nulle part, mais c'est ça qu'on aime finalement. Et j'ai acheté ces draps, enfin cette parure de lit. Voilà, donc là ils sont beiges, ils sont jolis. Et c'est pas genre je les enlève et c'est tout sauf beige finalement. Ils sont complètement jaunes. Enfin, excusez-moi, on a complètement une différence de teinte. C'est doré, c'est dégueu. Allez, je vais changer mes draps et la bise, hein. Allez, réception du jour, c'est des displays Naruto. Je suis très heureux. Pas très heureux, non, finalement. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Bon, je m'ouvre ce colis. J'ai pris 2 displays, donc une très grosse et une petite. Donc on va s'ouvrir ça. Je vais avoir une sacrée carte de fou furieux. Je pensais vraiment qu'en les commandant, j'allais avoir que des cartes de merde, parce que c'est pas la première fois que j'en prends. Et non, c'est surpris. Donc on verra bien jusqu'à la fin du déballage. Mais oui, très heureux, très heureux. Vraiment, t'as juste une carte à l'intérieur. Je te montrerai. Elles sont trop belles les boîtes, franchement. Ouais. Trop stylé. Vous l'aurez compris, je suis pas seul, donc je vais faire une voix off, ce sera mieux pour bien expliquer. Donc cette boîte, elle contient juste une seule et unique carte. C'est des collections, je crois, limitées de Caillou, ceux qui font les cartes Naruto en Chine. Et vous avez une seule et unique carte à l'intérieur avec des personnages différents. Vous avez Naruto, Shikamaru, il y a Sasuke, il y en a 2 de Naruto, je crois. Il y en a 2, peut-être Kakashi, je sais plus. Mais j'ai pris Sasuke, évidemment. Les boîtes sont vraiment super belles.
Et je vous montre aussi tous les hits que j'ai eu juste après l'ouverture des boîtes, parce que c'est vrai que si je dois tout ouvrir en vidéo, la vidéo va durer 1h30. À ma grande surprise, je chope pour une fois une carte de fou, donc cette carte de Sasuke, et qui coûte une burne, voilà, et quelques petites SSR, et mes trois cartes que j'ai eu là, que j'ai déjà. Donc ça fait des doubles, et j'ai tout ça arrangé. Ouais, un vrai plaisir le ménage. Bonjour, je suis en train d'inaugurer mon magnifique survêt là que j'ai reçu dans la vidéo précédente. Voilà, donc là j'amène ma mère qui est en train de déposer sa voiture pour sa contre-visite du contrôle technique là, qu'elle a fait ses réparations et tout le tintouin. Là je vais la récup et on va sûrement aller faire un tour en attendant qu'il fasse la contre-visite. Hein. Enfin bon, oui c'est ça, ferme là. Là je regarde comment on fait pour grader des cartes chez Collectora. Je trouve les petites étiquettes magnifiques. Je voulais grader ces deux cartes, mes deux cartes préférées, donc il y a une Evoli et une Voltali. Et là, je regarde la cote sur Card Market. J'ai fait aussi ma petite estimation sur Collectora. J'en ai pour vraiment pas cher, mais c'est vrai que le prix d'envoi ou la manière de l'envoyer, c'est pas très bien expliqué. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon. On va où? On va à Action. On va où? On va à Action. On va où? Bon, je pense qu'on l'aura compris. On va à Action. Acheter quoi? Que de la merde, comme d'habitude! Oui, entre un cadre teckel magnifique, un temple japonais à construire, et des bonbons les plus farfelus les uns que les autres. Il y avait même des boissons japonaises, des bonbons, en veux-tu, en voilà. Du Pokémon évidemment, hein, c'est ce qu'on cherche dans cette vidéo, hein. Que du Pokémon. Et aussi des bonbons, voilà, qui font extrêmement du bruit. J'ai l'impression que c'est des cailloux à l'intérieur. C'est super pour se briser la mâchoire. Et une grosse box qui vaut 6 € avec plein de bonbons dedans. Et de la skincare. Et j'ai senti tous les parfums du Action. C'est terrible, il y en avait au moins une trentaine. Je vous fais quand même un petit haul rapide de ce que j'ai acheté à Action. Même si la vidéo elle est juste pour du Pokémon, ça va être très rapide. Des bonbons Mahomam avec des bleus à l'intérieur, c'est pour Pâques. Ensuite, un paquet d'Haribo. 2 packs aussi. Après, on a un parfum qui sent la pistache. Il sent vraiment super bon. Il coûte que 3 €. Donc celui-là, je le kiffe et je le mets souvent. Et on a des patchs pour les boutons parce que j'avais un putain de star dans le coin de la lèvre. C'est terrible. Au moins, je pourrais mettre une petite étoile ou une lune dessus. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a aussi? Un paquet de gâteaux à l'abricot parce qu'il n'y a jamais assez de gâteaux. On adore ça. Bon, vous l'auriez compris, là, je me suis remis un peu dans mon obsession de Pokémon. Que là, on est le vendredi 30 janvier. Donc là, je pars direction des magasins parce qu'il y a la nouvelle collection ou extension, je sais plus, Héros Transcendant qui est sortie aujourd'hui. Je crois qu'il y a des tripacks et des duopacks. Donc je vais aller voir à Cultura, La Grande Récré et King Jouet. Là, il est 9h15 à peu près. Il y a déjà Cultura qui est ouvert à 9h. Après, il y a à 9h30, il y a King Jouet et à 10h, il y a La Grande Récré. Je vous emmène avec moi dans ma mission. Ah je viens de me garer, donc là, direction du Cultura ou du La Grande Récré, là, mes couilles. Et j'ai vu 2 mecs là, avec du Pokémon, donc je pense qu'il en reste, donc on va voir ça. Et ben, à ma non-surprise, il n'y avait absolument rien dans le rayon. Je pense que tout doit être en caisse. Mais bon, il y a quelques petites protections, mais rien de fou, hein, 2-3 boosters, mais plus la merde. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez en Pokémon, s'il vous plaît? 4 modèles différents. Ok, très bien. Moi, je vous prends un de chaque des petits. Et les coffrets, on peut en prendre combien? On peut en prendre 2? On peut en prendre un chacun. Un chacun. Bah, je vous en prendrai un, s'il vous plaît. Et ça vous fera 85,95 €, s'il vous plaît. Ça marche. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Attention quoi, transport de quoi? Matière grise, vraiment pas, on est sur du Pokémon et je me fais une pause café parce que comme un trou de balle, je suis arrivé beaucoup trop tôt. Je pensais vraiment avoir rien du tout comme Pokémon, mais je m'en suis bien sorti, hein, franchement. Et je vais aller patienter devant la putain de Grande Récré. Et non, vous ne rêvez pas, effectivement, on attend tous comme des clébards l'ouverture. Que ouais, il y avait exactement 1 minute de retard, c'est inadmissible. Enfin bon, on rentre tous dans le magasin et voilà, on attend comme des trous du cul à la caisse. Eh ben ça y est, j'ai trouvé. Donc les 2 magasins que j'ai fait, j'ai trouvé dans les 2, donc trop content. Bah là ça y est, j'ai fini une petite course. Je pensais que j'allais galérer de fou, mais vraiment pas. J'ai réussi à faire mes petites courses, je suis bien content. Je pensais que ça allait être la galère, mais ça va, c'est pas trop la guerre. Ah putain, j'ai un contre-jour de merde là. Ah, est-ce que c'est mieux là? On va dire que oui. Ça y est, bah... Comment dire que c'était d'une simplicité sans nom. C'est la première fois que je vais à une sortie Pokémon le jour J
Et j'y suis même pas allé directement à l'ouverture de tous les magasins. J'ai juste fait l'ouverture de la grande récré. Et Culturel était déjà ouverte depuis une bonne demi-heure. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Je vais pas en ouvrir. Je pense que je les ouvrirai chez moi. Mais il y en a un ou deux que je vais quand même garder. Donc j'ai pris 3 packs comme ça, des 30 ans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je pouvais en prendre qu'un à la Cultura. Et la grande récré, j'ai pu en prendre 2. Donc ça m'en fait 3 au total. Vous avez une petite pièce là pour les 30 ans, une carte promo et 3 boosters à l'intérieur. Donc voilà, là c'est les héros transcendants, ceux-là. Donc il y a le pack Drac au feu avec Salamèche en carte promo. Dans ceux-là on a 3 boosters. Là, le sac de nœuds. Là il y a 2 doigts là. Et là, Ectoplasma Phantominus comme vous voulez, avec la méga évolution juste ici. Donc là pour cette collection, franchement, je suis bien content, j'ai réussi à bien m'en sortir. Allez, ça part. Moment que j'attends depuis que j'ai récupéré ça là, c'est d'en ouvrir quelques-uns. Donc là on va en ouvrir 2 et plus un gros pack. Mais juste avant, moi j'ai ouvert mon colis que j'ai reçu vendredi et j'ai juste voilà quelques petites cartes gradées de Naruto. Donc j'ai celle-là, celle-là, ouais, toute celle-là. La plus jolie, je pense que ça reste celle-là quand même. Je sais pas si on voit à la caméra, mais ça fait un effet un peu holographique. Enfin bref, elle est super jolie. Donc celle-ci, là, j'ai tout pris sur Vintage, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Il y en a 5. Donc franchement, niveau tarif et tout, pour compléter la collection, c'est pas mal. Maintenant, je vais me setup un petit truc pour l'ouverture, là. Je vais mettre mon téléphone là-dedans, comme ça on verra quand j'ouvre les cartes. Parce qu'il y en a pas mal à ouvrir. Donc, commencer déjà avec celui-là. Donc un gros coffret de Lucario, l'un de mes Pokémon préférés en plus. À l'intérieur, on a 5 boosters, une grande carte et une carte promo, une figurine. Donc on va déjà ouvrir celui-là. On aura aussi un coffret des 30 ans avec la carte promo qui est sorti là le 30 janvier et un duo pack. Donc ça c'est Héros Transcendant, c'est sorti aussi le 30. On va tous ouvrir ça, je vais commencer. Est-ce que je réunis pas tous les boosters et je fais une ouverture je pense que ça va être ça. J'ai fait mon petit setup, donc là il y a mon téléphone pour filmer les boosters que je joue juste en dessous. Normalement on va bien voir. J'ai sorti mes top loaders et mes sleeves. Je pense que je vais pas avoir beaucoup de dingueries, honnêtement, voire même pas du tout. Mais bon, partons pas défaitistes, attention. J'ai jamais compris à quoi elles servent ces grosses cartes à la con. Je déteste. Petite carte promo. Il y en a 2 ? Ah non, il n'y en a qu'une, il me semblait. Sympatoche, la méga évolution. Moi, je vais mettre sur cette caméra. Ah si, là. Ouais, elle est jolie, hein. Comme ça, je la garde bien dans la collection, celle-là. Alors, dans ce coffret, on a 5 boosters. Donc, je vais les prendre. Ensuite, je vais tous les ouvrir. Hein. Comme ça, je regroupe tous les boosters. Et on s'ouvre tout en même temps. On s'ouvre aussi le pack des 30 ans. C'est parti, hein. Je pense qu'on va d'abord s'ouvrir tous les méga évolutions, parce que c'est celui qu'on a le plus. Allez, allons-y. Le premier. J'ai toujours peur de couper des cartes quand je coupe comme ça, avec les ciseaux. Allez, ça part. Je crois que j'aime me spoil, mais bon. Oh! Elle est trop belle celle-là. Pokémon est un peu moche, mais la carte est trop belle. Ça commence bien le premier. Oh, il est beau. Trop joli. Et ouais, une carte pas ouf derrière. Je veux pas dire, mais on commence bien. La chance est avec nous pour l'instant. Et on perd pas de temps. On a un truc bien derrière. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Mais je pense qu'elle vaut rien du tout. Et puis, c'est pas un Pokémon que j'aime bien. Non, je sais pas. Mais elle est jolie. Elles sont bien faites, les ex de cette série là, les méga évolutions. Sac de nœuds. Putain, décidément, lui. Oui, mais non. Oh! Et derrière, bah, la même que j'ai eu tout à l'heure. Pas ouf. Mais non, franchement, content. Allez. Je vous abrège cette ouverture interminable. C'était pas très rentable, je vous cache pas, tous ces boosters pour juste 2 AR. Voilà, comme une envie de sauter par la fenêtre, qu'on se le dise. Voilà, donc j'ouvre difficilement les derniers boosters et je me rends compte que c'est la tristesse absolue. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter. Là, il est minuit 32. Je me suis dit, tiens, je vais rouvrir du Pokémon. Bah, j'ai tout ouvert presque. J'ai ouvert ça. Mon gros pack de Méga Latias. Encore un paquet des 30 ans. Et 2 tripacks. Et j'ai eu quasiment rien. La meilleure que j'ai eue, c'est celle-ci. C'était dans Méga Evolution. Et celle-là. Je suis un peu deg d'avoir ouvert tout ça pour rien. Moi, ça fera de la place. Mais qu'est-ce que je trouve à mon Leclerc? Des boosters japonais, j'en ai acheté 4. Même un petit paquet de sleeves, j'ai acheté. Et en ouvrant, voilà, c'était... Bon, je vous laisse avec la vidéo d'ouverture, mais... Oulala. Bah voilà, le seul hit intéressant que j'ai eu, c'est cet AR, voilà. C'est tout, pour 4 boosters.
c'est déjà bien, mais bon, plus la merde. Après ça, je me laisse pas abattre, je découvre Whatnot, application d'enchères pour un peu de tout. Bah, il y a des cartes Pokémon, des cartes Naruto, des vêtements, des chaussures. Et là, je suis sur un live et franchement, je me suis régalé. Bonne découverte. Franchement, pas bonne découverte pour ma banquière, mais bonne découverte pour moi. Qu'on se le dise. Les gars, je découvre Whatnot. J'avais l'application depuis longtemps, mais la première fois que je me mets vraiment dessus et que j'enchéris et tout, j'ai trouvé eux là. Pokésuite TCG, incroyable. Franchement, j'ai fait du braquage chez eux. Que des cartes à 2 € du japonais comme j'aime et tout. Dinguerie. Je pense que j'en ai eu pour au moins 80 balles. N'importe quoi, c'est du n'importe quoi, vraiment. Le lendemain, j'essaye de trouver une idée pour m'habiller, je ne sais pas. Quelle tenue mettre? Ouais, ça se voit à ma tête, je suis déprimé. Bon, on s'habille, on va aller chercher quelques colis et faire des courses. Et puis voilà quoi, je vous déballe tout ça. Il fait vraiment chaud, hein, je trouve. C'est terrible. Feuille et orange, on se... Parfait, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Wesh. Oh, machallah, elle est trop belle. Ah ouais, Elle est combien super tu l'as jolie. acheté, celle-là? 15 balles. Elle est belle, hein. Elle est trop jolie. Et en plus, elle est fermée et tout, c'est élégant. Ouais. Bon, après ce petit colis, on va aller faire les courses à Leclerc. Et après, on rentre à la maison. Je vais vous déballer aussi un colis que j'ai reçu il y a un petit moment. C'est des cartes Naruto. Des Naruto Caillou, hein, comme la carte que je viens d'ouvrir, la certifiée. J'ai 2 displays. Voilà, je vous mettrai tous les hits que j'ai réussi à avoir. Mais bon, même si c'était pas très fameux, j'ai réussi à avoir quelques petites dingueries. Je suis bien content. J'ai reçu 2 displays Naruto, donc celle-ci qui ressemble un peu à la première que j'ai ouverte en début. Et celle-ci, j'ai exactement repris la même que j'avais ouverte la dernière fois. Comme ça, on va peut-être réussir à choper des bons trucs. C'est là dont j'ai vu la Sasuke, là, que je vous mettrai juste ici, un peu dorée, elle est trop belle. Alors, on va ouvrir lequel d'abord? Je pense qu'on va ouvrir celui-là. Ah, il y en a pas mal là-dedans. Je crois même qu'il y en a plus que dans la grosse boîte. Ce que je fais, c'est que je vous mettrai toutes les belles cartes et les hits juste après. Je vais pas vous les ouvrir un par un parce qu'il y en a pour 30 ans. Et une fois que j'ai fini cette boîte, on passe à l'autre. Bon, j'ai tout fini. Franchement, cette display, elle est éclatée au sol. Éclatée. Que des cartes de merde. Les 2 seules cartes jolies, vraiment sympas que je trouvais. Enfin, il y en a 3 en fait. C'est celle-là. Voilà. Nul à chier. Elle est quand même sympa, mais en fait, c'est la moins pire de toutes. Celle-là, elle est jolie. Celle-là, ça va. Celle-là, éclatée au sol. Voilà. Les paysages comme ça de l'animé. Donc ça, il y en a beaucoup. Il y en a 2-3 qui sont jolis, mais le reste, plus la merde. Franchement, je ne conseille pas du tout. J'aime vraiment pas celle-là. On va passer à l'autre qui, je pense, j'espère, va avoir un petit peu plus de chance. Allez, on se met à faire celle-là. Comme tout à l'heure, je vais vous ouvrir. Voilà, il n'y en a pas autant que le display. Et je vous montrerai toutes les cartes sympas que j'ai eu à la fin. Alors là, rien à voir, j'ai tout ouvert, et comme quoi, effectivement, le nombre de boosters n'a rien à voir avec la qualité des cartes dedans. Mais franchement, elles sont toutes sympas. Et surtout une que j'ai montrée juste avant, que j'ai acheté à l'unité et gradée, que j'ai payé gradé 9,5, que je viens d'avoir aujourd'hui, comme par hasard. Donc c'est celle-ci qui est magnifique, que j'ai déjà, du coup, mais je l'aurai du coup en non gradé comme ça. Et une autre que j'ai trouvée aussi magnifique et que je voulais, et je les voulais toutes en fait de celle-là, et il n'y en avait qu'une, forcément je ne peux pas toutes les avoir parce qu'elles sont pas faciles à avoir, c'est celle-ci, avec les signes du zodiaque. Donc en plus je suis balance. Ah, je suis refait, elles sont trop belles. Ah, franchement top, bien content. On a eu celle-là aussi exceptionnelle. J'adore Pokémon, hein, mais les cartes Naruto elles sont incroyables. Elles sont vraiment trop belles, en plus elles sont vraiment pas chères. Là la display je crois que j'en ai pour même pas 15 balles. Si vous aimez faire des collections vraiment stylées, franchement c'est plongez dedans vraiment. Hello. Bah du coup, j'ai l'impression que je fais tout le temps les mêmes intros. Hello, du coup, machin, bon, c'est un peu chiant, enfin bref. On est le lendemain, forcément, d'hier, ce qui est logique. Il fait très beau, comme on peut le constater derrière ce rideau. Là, je vais aller chercher encore des colis vintage, j'en ai encore 2. Un lot de cartes et une carte certifiée. Naruto, toujours. Voilà, je vous emmène. Oh, Seigneur. Seigneur, Je perds ça dans ma poche, ma veste s'envole. donne-moi. Merci, bien. Merci. Pourquoi tu l'as lu? Oui, il a fait. Unboxing de la voiture, une carte Sasuke gradée. Bah, du coup, elle est gradée 9,5 si je dis pas de conneries. Elle est vraiment super belle. Donc, je vous laisse en juger par vous-même. Et je crois que je l'ai payée dans mes souvenirs une quinzaine d'euros. Elle est vraiment trop jolie. Je l'ai achetée sur Vinted. Et franchement, bien arrivée, bien emballée en plus.
Quelques jours après, je pars chercher un colis à côté de chez moi, un coffret Pokémon que j'ouvre difficilement tant bien que mal sa mère dans ma voiture. Ouais, j'ai pas de ciseaux dans la voiture et je pense que depuis ce jour-là, je vais clairement en mettre un, parce que c'était vraiment très très long. Après 1 heure de bataille, inspection réussie du coffret, il est arrivé en super bon état, je suis très très content, en plus je l'ai vraiment pas payé cher, voilà. Bon, le focus était catastrophique, donc j'ai préféré le prendre en vidéo une fois que je suis sorti de la voiture. Donc il est comme ça, le coffret. Spoiler alerte, je l'ai ouvert. Donc voilà. J'aurais peut-être pas dû, j'ai eu juste une full art sur 8 ou 9 boosters, je crois qu'il y avait dedans. Mais voilà, donc c'est un beau coffret que j'ai complètement détruit. Et aussi, voilà, je parlais d'un petit peu du fait que je voulais ranger certains trucs dans ma chambre, que ce soit mes vinyles dans mon petit meuble qui est juste à ma droite. Et également aussi ma petite étagère qui est en dessous de ma play avec tous mes livres, etc. J'aimerais bien aussi ranger toute cette partie-là, juste en bas. Ça serait super, me débarrasser de pas mal de trucs. Bon, là, il y a des trucs qui sont pas à moi, dont ces 2 livres. Celui-ci, j'ai commencé à le lire. Il est exceptionnel. Bon, c'est le livre de Nina. C'est Transparente, le titre. Je pense que pour ceux qui la suivent, c'est très bien de quoi ça parle, de sa transition, etc. Donc, j'ai commencé à le lire. Il est vraiment prenant. Puis voilà, j'aurais même débarrassé un peu de ça. Bon, la vérité, je me suis auto-soulé. Franchement, j'avais envie de parler ce jour-là. Hein. C'est un truc de fou. Hein. J'ai pas arrêté de parler, et en plus pour rien dire. Voilà, donc bon, bref. La vidéo qui va juste suivre celle-ci, enfin la séquence plutôt, plus précisément, c'est ma réception de commande Whatnot, que je parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc ouais, j'ai fait une grosse commande avec plein de cartes, en particulier des AR Pokémon et des japonaises en particulier. Il y a quelques françaises. Mais ouais, je vous présente ça et après ce sera la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi j'ai fait entre-temps la chasse aux ETB, donc l'ETB Héros Transcendant. J'ai réussi à en avoir 2, mais j'ai pas filmé ça parce que je trouvais déjà que à monter cette vidéo était extrêmement longue et détaillée, surtout quand je fais les plans avec les ouvertures de booster, donc voilà. Enfin bon, profitez bien de la dernière séquence de la vidéo et à très bientôt. Oh putain, j'en ai parlé toute la vidéo, enfin du moins une bonne partie. J'ai fait plein de commandes Whatnot. J'ai tout reçu aujourd'hui, donc je vais juste vous partager une petite anecdote par rapport à ça. La moitié de mes colis devaient être livrés à côté de chez moi. De base, hier, ils ont tous été livrés à presque 40 minutes de chez moi, donc c'est de l'abus. Et voilà, on a fait l'alerte ce matin, mais putain, les enculés, ils se sont pas fait chier, moi je te le dis. Enfin bon, j'ai tout reçu, c'est presque exclusivement que du Pokémon Jap. Il y a très peu de FR dedans. Il y a des colis où il y a beaucoup de cartes et des colis où il n'y en a pas beaucoup. Et on va terminer la vidéo là-dessus. J'ai déjà pré-ouvert, savoir si les cartes étaient en bon état, mais j'ai fait ça à la va-vite dans la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est boutique TCG. Je me rappelle plus, hein. Je sais qu'il n'y en a qu'une seule qui s'est donné la peine de mettre son pseudo dedans, donc je vous le partagerai. Ah non, c'est ça, c'est derrière. Voilà. Là, on en a 4. Me redemandez pas les noms, je ne les connais pas par cœur. Voilà, on a celle-ci. On a ces 4 là. Sachant que celle-ci c'était un give. Donc celle-ci je l'ai gagnée, je l'ai pas acheté. La Noctali là. Ces 4 là pour commencer. Le deuxième, on va prendre celui-ci. Là j'en avais commandé que 4. Et ça c'est que du FR là-dessus. C'est les seuls, je crois, que j'ai en FR dans ma commande Whatnot. Donc là on a les 3 évolutions. Croco Grid, le Choco, Odile, je sais pas quoi là. On a les 3 là. Donc, je crois que c'était dans un coffret promo si je dis pas de conneries celle-ci. Moi je prends plus pour les beautés de la carte. Hein. Et la 4ème c'est celle-ci, Roux Carnage X. Il y a le reflet de la lumière, fait chier. Mais elle est super belle celle-là, c'est une FR aussi. Je sais pas si on la verra mieux si je la sors du top loader sans l'abîmer, ça serait super. Elle est très très jolie. Voilà. Pour le deuxième colis, on en a encore 4 autres. Alors là, on en a pas mal, on en a beaucoup. Je crois que c'est l'un des plus gros decks, ouais, carrément même. Donc j'ai toute celle-ci, il me l'a fait en 2 parties le colis, parce qu'à mon avis, il devait en avoir trop au niveau du poids dans un. On a 2 lots de 10. Je sais pas pourquoi je dis 2 lots de 10, mais c'est juste un lot de 10 dans 2 slips différents, donc ça fait 2 lots de 5 finalement. Mais j'arrête pas de répéter 2 lots de 10, donc faites pas attention. Hein. Et après on a toutes les cartes à l'unité japonaise, donc aussi... Oh, il me casse les couilles. Putain, klaxonner ces connards. Staros ou Starry, je ne sais plus. Hop, là... Vazegalis, là je crois. Ouais. Parce que là je vois que le retour de Cresselia, magnifique. Elle est magnifique. L'évolution de Stalgamin là, je sais pas quoi. Majestic, je sais plus. Voilà, après on a ce trou du cul. Là, on a qui? Ah oui, celle-ci, je la trouvais vraiment trop belle. Donc ce Pokémon-là, il est un peu récent, je pense que je le connais pas. Franchement, trop belle. Et celle-là, c'était une carte promo, si je dis pas de bêtises. De je ne sais plus quel ETB. Elle est sublime.
Elle est vraiment très très belle. Après, on a celui-là. Je ne sais pas qui c'est. Je l'ai trouvé jolie, donc je l'ai prise. Ensuite, Pokémon Archéologue. J'ai bien aimé parce que là, il est vraiment en pleine exploration, quoi. Avec sa petite lampe torche, là. Togekiss, je crois. Togekiss ou Togi... je sais plus. C'est un des deux. Moi, j'ai une mémoire vraiment de merde pour les noms. Donc, faut pas... Voilà. Je pense que c'est celle qu'elle est avec celle que je vous ai montrée juste avant. Voilà. Spiritomb. Ça, je le connais parce que je galère à chaque fois à le capturer dans mes jeux Pokémon. Armure, je sais plus. Bon, je regarde alors que c'est marqué en japonais comme si je savais lire. Mort de rire. Celle-ci, elle est sublime. Elle est vraiment trop belle. Le Pokémon Charpentier. Je sais pas du tout qui c'est, mais la carte est trop belle et trop drôle. Donc, il est visiblement en plein chantier. Hein. Le mec, faut pas trop le déranger. Il est complètement busy. La carte est trop belle. Une fucking fleur. Je sais pas qui c'est encore une fois, mais elle est trop belle. Là, on a Branette en full art. Et là, c'est la X qui allait avec. Je crois que j'ai acheté le lot. Et du coup, la deuxième partie de la commande, je vous la montre. Si j'arrive à ranger ça sans défoncer les cartes, ça serait encore mieux. Hop là. Je sais plus s'il restait grand chose dans cette là Pokémon avec Pikachu et son ballon. Et là, on a toutes celles-ci et il n'y a pas des trucs de fou furieux en termes de Pokémon connus. Hein, je vous montre vite fait. Celle-ci. Ici, celle-ci est magnifique. Par contre, avec sa dresseuse. Je me rappelle plus du nom encore une fois. Torterra, je crois. C'était dans Diamant et Perle, si je dis pas de conneries. Et moi, je prenais toujours Tiplouf. Et lui, c'était la dernière évolution d'un des 3 starters. Voilà, la X qui va avec. Et le pigeon dans l'eau. Et lui. Ça, c'est qui il me reste encore 2 colis. Donc celui-là et encore un autre. J'en ai acheté beaucoup. Oh non, putain, j'ai plié mes sleeves. Elles étaient pas pliées tout à l'heure, fait chier. Et autant vous dire que l'emballage, très propre, le petit stickers, le petit mot, super gentil. Et les top loaders avec les rebords noirs. En plus, elle a mis des sortes de sleeves avec des petites étiquettes noires. Je savais même pas ça existait avec les étiquettes noires. Donc, franchement, elle a fait ça bien. Elle a fait ça vraiment bien. Donc ça, c'est l'une de mes préférées que j'ai commandé chez elle. Donc ça, c'est une FR qu'il y a derrière. Et je me rappelle plus de quel OTB. Je sais que c'est une carte promo, celle-là. Voilà, et celui-là. Alors, il y a lui qui revient bien en ce moment, parce que comme on peut voir dans son nombre, il y a un Pikachu. Et elle revient bien, parce que je crois qu'il y a une carte qui complète celle-ci, justement, qui est une carte commune, qui se revend super bien. Et celle-ci est vraiment trop belle. Pagoléon X. Hilali, je crois, ça c'est. Si je me rappelle. Trop belle aussi. Galopa. Là. Et celle-là. Qui est aussi une carte promo de... Je ne sais plus quel ETB encore une fois. Et une dernière. Là, je pense que si les cartes avaient un pépin, c'est qu'il y a un problème. Je vous le dis. Celle-ci, trop belle. Qui est aussi une carte promo. Je ne dis pas de conneries. Nabil et son mouton. Bon, il y a les numéros sur les sleeves hein, pour les commandes. Hein, mais bon, je pense qu'on va bien. Nabil et son mouton. L'évolution de Stalgamin, là. Feu Forêve. Magnifique. Alors ça, là, elle est trop belle. J'adore. Pokémon légendaire, magnifique. Et l'un de mes Pokémon préférés, donc j'étais trop content quand j'ai réussi à l'avoir, celle-ci, Lucario. Et voilà pour mes commandes boîte notes. En tout cas, voilà, pour toutes ces commandes, on est bon. Et j'ai reçu autre chose aussi. J'ai réussi à avoir l'invitation. Je l'ai demandé il y a je ne sais combien de temps, mais enfin bon, bref. Trop content. Donc ça, c'est un coffret Ronflex. On a 8 boosters à l'intérieur, 2 cartes promo. Il est vraiment trop joli. En très bon état, il est bien arrivé celui-ci. Donc ça, je vous l'ai montré en milieu de vidéo, mais ça, c'est le coffret japonais de la prochaine série qui sort en France, qui va s'appeler... Je me rappelle plus, mais c'est un truc pourri. J'ai trouvé le nom pourri, enfin bon, bref. Et ça, c'est aussi une exclue Amazon que je n'ai pas encore ouvert et qu'on va ouvrir ensemble. Mais je vais pas ouvrir ce qu'il y a dedans, vous allez le comprendre. Et j'ai évidemment toujours pas de ciseaux hein, pour ouvrir, ça on adore. Je pense que si vous connaissez un petit peu ce type de boîte, vous savez très bien ce que ça doit être, sans plus attendre. Donc c'est le pack de 3 Pokéballs, on a des stickers dessus. On a ceux-là comme stickers. On a le Lucario évidemment, mon préf. Putain, les Pokéballs, elles sont énormes! Je m'attendais à des Pokéballs beaucoup plus petites par contre. Après c'est normal puisqu'à l'intérieur de chaque Pokéball, on a 3 boosters. Et il y a 3 Pokéballs au total, donc je vous montre sans les stickers ce que ça donne. Il est trop beau le coffret. J'adore, j'espère que je vais pas les faire tomber. Elles sont vraiment trop belles. Mais je vais les garder, je les ouvrirai sûrement dans quelques mois. J'aime bien les ouvrir mais les laisser un peu de côté parce que si j'ouvre tout d'un coup, je me connais, je vais être dégoûté, je vais vouloir en racheter derrière si jamais j'ai pas des trucs de fou. Donc c'est un peu une addiction, hein, je vous cache pas pour ceux qui kiffent ouvrir du Pokémon parce que moi je ne garde pas les items pour les revendre. Bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, merci beaucoup, ciao, bye.